Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous fais cette vidéo pour Noël, pour le jour de Noël. C'était important pour moi ouais, de vous tourner une vidéo pour ce jour spécial, pour mettre à l'honneur la magie de Noël. Donc j'ai pris avec moi, alors comment il s'appelle? C'est un Lenormand. C'est le Yuletide Tales Lenormand. Donc c'est un jeu en anglais. Je crois que je vous l'avais présenté sur la chaîne, je me rappelle plus en fait honnêtement. Les illustrations, personnellement, me touchent beaucoup. Je ne l'utilise pas comme un Lenormand, mais plus comme un livre de contes, en fait. Je trouve les images, en effet, évoquent vraiment les contes de fées. Donc, je me disais, j'ai décidé, en fait, de vous proposer un tirage pour exaucer un souhait, un vœu. Je vous propose de faire un vœu, là, maintenant. Donc, vous pouvez faire une pause pour réfléchir au vœu que vous avez envie de formuler. Ensuite, vous allez choisir un tirage parmi les 3 que j'ai fait. Et le tirage va vous donner des informations par rapport à votre vœu. Il va vous donner l'ambiance générale liée à votre souhait et il va vous donner des conseils aussi parce que faire un vœu, c'est le premier pas. Faire un vœu, on commence déjà à émettre l'énergie. Mais après, si on bouge pas, si on reste coincé dans son fauteuil, si on reste chez soi, les choses ne peuvent pas réellement se manifester. On va aussi avoir besoin, en fait, tout est une question d'équilibre. Il y a l'univers et puis il y a nous. Donc il va falloir aussi que nous, une fois qu'on a passé la commande de l'univers, on se mette aussi en chemin. Et du coup, les cartes vont vous indiquer, vous donner des conseils par rapport à ce que vous pouvez faire vous pour voir votre souhait se manifester vraiment dans votre réalité. Alors je vais vous montrer, hop, les 3 tirages. Et je vais raconter des petites histoires, parce que voilà, Noël pour moi c'est aussi les contes. Donc je vais vous faire 3 petits contes. Le premier conte est ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc je vous laisse choisir quand vous pensez à votre vœu, quel est le petit tas de cartes que vous avez envie d'attraper à travers l'écran si vous pouviez. Et hop, on va regarder ça. Alors, on va regarder le premier tirage. Je vous montre la première carte. Je vous fais une mise au point. Et spontanément, comme ça, je vais me laisser inspirer par la carte et raconter une petite histoire très, très courte, hein, très simple. Donc, il était une fois, eh ben, je crois que c'est peut-être l'histoire d'un petit fantôme. Un petit fantôme qui en avait un petit peu marre de vivre dans son cimetière. Il avait envie d'aller explorer le vaste monde, mais les autres fantômes du cimetière lui disaient attention. Et en fait, on lui racontait ça depuis qu'il était dans ce cimetière, parce que voilà, il faut savoir que les fantômes ne se rappellent pas de leur vie passée. Donc la naissance du fantôme, c'est quand une personne est morte, voilà. Dans ma petite histoire, c'est comme ça que ça se passe. Et depuis que donc ce fantôme était né, il était arrivé ici, on lui avait toujours dit, fais attention, il faut pas dépasser la barrière, sinon il t'arrivera quelque chose de terrible. Il y avait vraiment l'idée de, ici c'est le monde et en dehors c'est comme si c'était la fin du monde et on lui disait pas précisément ce qui risquait d'y arriver, mais on disait que il fallait même pas y penser en fait, c'était limite un sujet tabou. Mais ce petit fantôme, bah, il était curieux de nature et il avait tellement envie d'aller explorer et à un moment, ben, peut-être la nuit de Noël d'ailleurs, c'est devenu tellement fort ce désir-là qu'il s'est mis à franchir la barrière. Donc on va regarder, qu'est-ce qui se passe. Deuxième carte, waouh, il est trop beau ce château. Alors là on nous dit la tour, mais on nous montre un beau château. J'essaie de faire la mise au point, mais bon, c'est pas trop ça, j'ai pas une très bonne lumière aujourd'hui. Donc il franchit la barrière. Il franchit la barrière et là, il tombe comme ça sur un château. Mais lui, il a jamais vu de château de sa vie. Enfin, pour lui, les habitations, ce sont des tombes. Il est juste habitué aux pierres tombales. Et il se retrouve là face à une complexité, en fait. Un truc, genre, en fait, dans son petit esprit de fantôme, ça pouvait pas exister, une complexité pareille. Donc,
Ben, en fait, moi, comme ça, je trouve ça beau, mais je crois que notre petit fantôme, en fait, il se met à flipper un petit peu. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, il se remémore tout ce qu'on y a dit. On y a dit qu'il allait se passer des choses atroces. Et du coup, il se fait des scénarios catastrophes et il se dit, mais en fait, si ça se trouve, euh, c'est peut-être ça dont mes copains y parlaient. Il y a peut-être quelque chose de c'est peut-être une sorte d'arme de guerre, ce truc, en fait. Ça va forcément se retourner contre moi. Il se met vraiment à flipper et il regarde derrière lui, il revoit le cimetière et il se rappelle en même temps pourquoi il en est parti. Il en est parti parce qu'il voulait explorer et en fait, il est complètement comme pris en sandwich. Je sais pas si ça existe comme expression, mais c'est ce qui me vient. Voilà, il se sent complètement coincé. Ils se sont coincés entre j'ai peur, parce que je me souviens de ce qu'on m'a dit, et là quand je vois ce truc super complexe, je me dis c'est forcément un truc qui va me faire du mal. Donc j'ai la trouille, et en même temps, mais j'étais tellement... je m'emmerdais tellement dans mon cimetière. Et voilà, j'en suis sortie parce que j'avais besoin d'aventure. Et du coup, en fait, il y a une sensation désagréable dans les deux cas. Dans son cimetière, le truc désagréable, c'est l'ennui. Et quand il sort ici, bah, c'est la peur, quoi, c'est l'angoisse. On va regarder la carte qui clôture l'histoire. C'est chouette puisqu'on a un être vivant qui apparaît. Jusqu'ici, on avait des tombes, un château. Là, on a une femme, on dirait une sorte de reine des neiges. Je pense que, en fait, un peu c'est trop drôle parce que je trouve qu'on dirait un fantôme. Ça me fait penser à un dessin animé qui a été produit par Tim Burton, je crois. Les Noces funèbres, il me semble. C'était un film d'animation. Bon, je dis peut-être une bêtise, si jamais je vous mettrai en commentaire, dans la description, si je me suis trompée, mais je crois que c'est ça, c'est les noces funèbres. Euh, avec une histoire d'une mariée qui est morte, tout ça, enfin voilà, je trouve il y a cette idée de... Enfin moi là, ça me fait vraiment penser à une femme qui est morte, qui est décédée. Et en fait, donc au moment où notre petit fantôme, il est juste complètement troublé, il sait plus quoi faire devant son château, là, mais il y a cette femme qui sort du château. Elle sort du château et en fait, elle l'invite à rentrer. Et elle voit qu'il est terrorisé et elle lui explique, elle lui dit: «N'aie pas peur, tu sais, en fait, moi aussi j'ai été un fantôme, je vivais dans le cimetière, on m'a raconté des horreurs sur ce qui se pouvait se passer à l'extérieur. Moi, j'ai été poussée par je crois qu'elle, c'était plus une sorte d'intuition, une intuition, quelque chose, une voix qui m'appelait, qui me disait de sortir. Et donc, je suis sortie. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, c'est elle qui a bâti ce château. Elle a bâti ce château pour toutes les âmes courageuses, tous les fantômes courageux qui auraient aussi le désir de sortir. Et c'est une sorte de palais, en fait. C'est un hôtel, c'est une espèce d'hôtel pour fantômes en détresse, quoi. C'est en fait, c'est un entre-deux-mondes. C'est un espace qui a été créé spécialement pour les fantômes ils ont été assez courageux pour sortir et en même temps, ils ont peut-être encore trop de peur pour aller vraiment chez les vivants. Donc c'est un espace qu'elle a créé pour ça. Et dans cet espace, il peut se déposer et surtout, il peut se sentir compris par cette femme qui vient du même monde que lui, mais elle a goûté aussi au monde extérieur. Donc elle incarne cet entre-deux. Voilà du coup pour la petite histoire. Bon, je ne vais pas plus dans les détails. En vrai, on pourrait faire, on pourrait en faire une histoire très longue. Mais voilà, l'idée c'est juste de vous dresser les énergies globales en fait. Donc si je fais une interprétation par rapport à ce qui a été dit dans l'histoire et en rapport avec votre souhait. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben, je pense qu'il y a de la peur. J'ai pas fait exprès, franchement, quand j'invente des histoires, je me laisse juste porter par les cartes. Mais je trouve que ça retranscrit très bien le chemin qu'on peut faire quand on veut réaliser un souhait et donc sortir de sa zone de confort. Je sais plus où, une fois, je lisais un truc qui disait euh, si vous souhaitez quelque chose, si vous ne l'avez pas réalisé encore, c'est forcément que c'est en dehors de votre zone de confort. Si c'était confortable et que vous en avez envie de ce truc, vous l'auriez forcément incarné. Si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que il y a une difficulté qui est là. Et c'est vrai que là, ça ressemble à
bah, cette fameuse sortie des zones de confort, ce fantôme qui appelait vers quelque chose d'autre. D'ailleurs, le cimetière, ça peut vraiment être une métaphore de la routine qui tue, en fait. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus d'excitation, il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus de vie, clairement. Donc, il y a une envie soudaine qui vient. Et en même temps, c'est intéressant, je trouve, les fantômes qui lui disaient fais gaffe et tout. En fait, il n'y a que ce monde-là qui existe. Si tu sors, mais il va t'arriver des trucs atroces. Sans dire précisément ce que c'était, voilà, il y avait cette espèce de menace qui planait. Et quand le fantôme sort, eh ben, il est pris par les angoisses qui ne sont pas les siennes de base, qui sont celles de ses voisins fantômes. Donc là, ça peut vraiment être une métaphore des voix de notre entourage, de notre éducation, ou, ouais, et qui sont devenues nos propres voix, les voix d'éducation voilà, qui tournent finalement maintenant dans notre tête. On n'a plus besoin de nos parents pour nous saboter, on peut le faire nous-mêmes, par exemple. Le besoin de... Du coup, face à ça, comment trouver une solution? Eh ben, il faut avancer petit pas par petit pas. Par rapport à votre souhait, euh, il faudra être patient. Ce ne sera pas possible, je crois, de l'embrasser tout de suite. Il va falloir trouver un endroit sécurisant, incarné ici par ce château, un endroit sécurisant qui va être à mi-chemin entre votre passé et votre futur, ce que vous voulez incarner. On a aussi un personnage qui apparaît, la femme, qui va venir comme une aide, comme une confidente. Donc vous aurez peut-être aussi besoin d'un compagnon sur votre route. C'est très difficile de réaliser un projet tout seul, je trouve. Euh, donc peut-être vous pouvez avoir besoin d'un compagnon, vous confier à un ami, pourquoi pas si votre souhait était en termes d'un projet que vous voulez réaliser, vous alliez avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, si j'essaye vraiment de faire de façon générale, parce que vous avez peut-être pas forcément fait un vœu par rapport à un projet, de façon générale, il y a vraiment l'idée de il faudra être patient et ne pas vouloir tout de suite. Comment dire, l'objectif principal pour vous, ça doit être de trouver la sécurité. Il faut d'abord trouver la sécurité. Euh, alors, trouver la sécurité, attention, c'est pas rester dans le petit cimetière. Euh, mais donc, il y a un premier pas à faire, c'est évident. Voilà, comme dans tout souhait, je pense, si on veut manifester quelque chose, il faut sortir de sa zone de confort, comme je le disais. Mais euh, en sortant de votre nid, vous allez avoir besoin, j'ai l'impression, d'une grande sensibilité, beaucoup de peur, et vous allez avoir besoin de vous créer un cocon de sécurité. Ça, je pense que c'est quelque chose à bien prendre en compte par rapport à votre souhait. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier conte. On va regarder le deuxième. Première carte. Alors, il était une fois, on a un bel arbre de Noël. Il était une fois une jeune femme qui avait envie de changer, je crois, de décoration avec son sapin. Elle en avait peut-être un petit peu marre de faire toujours la même chose, toujours les mêmes boules de Noël, les guirlandes, l'étoile au sommet. Elle a envie peut-être de mettre autre chose au sommet du sapin. On voit qu'il y a un petit truc, une petite auréole autour du sommet. Peut-être qu'elle a envie de réinventer aussi complètement la tradition de Noël. Peut-être que la tradition est devenue un peu pesante pour elle. On va regarder la suite de l'histoire avec la deuxième carte. C'est drôle puisqu'on a ici la croisée des chemins, ouais, un petit lutin. Je trouve ça drôle parce que elle a envie de sortir de quelque chose de figé et on est ici dans une carte qui nous montre que les choix sont multiples. Elle a beaucoup de choses qui s'offrent à elle, beaucoup de solutions différentes. Peut-être d'ailleurs même qu'elle choisit de partir en voyage pour aller recueillir des témoignages de peuples féeriques. Donc elle va peut-être croiser des lutins, elle va aller voir je sais pas, des nymphes, peut-être des sirènes, plein de créatures différentes, mais pas humaines, pour leur demander comment est-ce qu'ils fêtent, eux, cette période-là de Noël. Et peut-être aussi, j'ai l'impression qu'elle a envie, en fait, de sortir de... C'est vrai que peut-être qu'elle a remarqué que chez les humains, il y a quelque chose qui peut être très répétitif et qui, de l'ordre de la routine, de l'ordre de je fais ça parce que mon père ou ma mère
ont fait ça avant moi, et du coup je le refais. Elle a besoin de se reconnecter à la magie. C'est pour ça qu'elle va plutôt vers des êtres qui ne sont pas humains, parce qu'elle ressent que chez eux, il y a une réelle connexion avec l'instant présent, plutôt que quelque chose d'automatique. Voilà. On va regarder du coup qu'est-ce qu'elle tire de son voyage. C'est marrant, on dirait un peu une maison de Hobbit. Ça fait vraiment penser au Seigneur des Anneaux. Euh, cette, euh, cette maison dans la montagne. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qu'elle tire de ce voyage? Euh, Alors, premier truc qui me vient, j'ai l'impression que, en fait, je crois qu'elle a envie de quitter le monde des humains. Ça va vraiment lui donner envie de s'émanciper à fond. Le fait de rencontrer plein de peuples différents, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus envie de revenir dans le monde des humains. C'était pas prévu de base, mais en fait, voilà, elle a envie de créer quelque chose de totalement nouveau et elle va s'installer dans une montagne. Et limite, oui, je crois, elle va muter, quoi. Elle va muter, elle va devenir mi-humaine, mi-féerique. Et je pense que Noël va devenir pour elle, justement, une fête de célébration de l'authenticité et de la différence. La liberté, en fait, la liberté d'être euh, au-delà de toute limite. Ça paraît un peu fou qu'elle se mette à muter, que ça devienne une mi-humaine, mi-féerique. Ben oui, mais dans l'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça peut-être qu'elle a envie de revendiquer, le fait qu'il n'y ait aucune limite à à ce qui nous rend unique, en fait. Même si ça sort complètement de ce qu'on nous a appris, même si ça sort du genre, même si ça sort de, de, de ce qui nous paraît possible. Voilà pour cette petite histoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à votre souhait? Ben, clairement, il y a l'idée ici d'émancipation. Il y a besoin de s'émanciper et il y a une grande thématique autour de assumer pleinement, mais pleinement qui l'on est. Vraiment sans faire sans demi-mesure, en fait, c'est hyper important. On a une histoire de quête personnelle. Votre souhait ici, pour le réaliser, vous allez avoir besoin de laisser certaines choses derrière vous. Certaines choses que vous ne remettiez pas en question avant. Il y a comme un énorme ménage qui a besoin d'être fait, en fait, pour pouvoir accéder à votre souhait. Comme cette humaine qui, au début, remet en question Noël, la tradition de Noël, pas Noël en fait, mais la tradition de Noël. Et en fait, finalement, au fur et à mesure de son voyage, elle remet en question jusqu'à sa nature d'humaine. Et ça la pousse, le fait que sa conscience aille aussi loin, ça a une influence sur son être tout entier. Et du coup, elle devient mi-humaine, mi-féerique, et elle s'émancipe vraiment, c'est-à-dire qu'elle quitte aussi physiquement, elle ne retournera pas dans son village avec les êtres humains. Donc il y a des choses à laisser de côté, presque un deuil à faire, dans le sens des choses passées qu'il faut laisser derrière pour construire quelque chose de totalement nouveau qui vous ressemble à 200%. Donc il y a peut-être une histoire de sacrifice quand même. C'est-à-dire, voilà, comme je disais, des choses euh, qu'il va falloir lâcher, il va falloir se détacher. Et il y a pas mal de force aussi. Aller contacter la puissance, la lumière en soi, qui va nous permettre de faire des choix uniques, mais vraiment, vraiment uniques, qui nous correspondent à 200%, quoi, voilà. Je trouve qu'il y a cette idée-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, vraiment, voilà, un mot-clé, liberté, émancipation, affirmation de soi. Moi, je vois ça dans ce petit conte. On va regarder le dernier maintenant. Première carte. Il était une fois un lutin champignon. Un lutin champignon qui en a peut-être un peu marre d'être un lutin champignon et qui aimerait être un lutin trèfle. Je vois qu'il a un trèfle dans la main. Pourquoi? Parce que il a une mauvaise image des champignons. Il dit que c'est pas joli, que les gens préfèrent les trèfles, les fleurs aux champignons. Les champignons, on les mange. Les fleurs, on va les offrir, par exemple,
en cadeau à une personne qu'on aime. Un trèfle, certaines personnes vont cueillir un trèfle parce que ça va représenter la chance pour eux. En fait, il y a une poésie dans les fleurs, dans les trèfles, que le champignon, le lutin champignon, trouve qu'il n'y a pas dans les champignons. Il rejette un petit peu cette condition de champignon. Lui, son rêve, son vœu justement à lui, c'est d'être un trèfle. Donc on va voir la suite de l'histoire, comment est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va y arriver. Et on a la carte de l'enfant. Alors, j'essaie de faire une mise au point. Je sais jamais si c'est une poupée. J'ai l'impression que c'est ou une vraie petite fille, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de poupée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Je sais pas, parce que je vois du fil et tout, j'ai l'impression qu'il va essayer de se transformer, mais genre de se rafistoler. Peut-être il va se peindre en vert déjà pour s'approcher du trèfle. Il va faire un régime de fou pour essayer de maigrir et d'avoir la finesse du trèfle. Il va se malmener en fait, j'ai l'impression, pour ressembler le plus possible à un trèfle. Le truc, c'est que c'est pire encore. C'est-à-dire que les autres champignons se mettent à se moquer de lui. Et il remarque, il voit bien que malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à avoir la finesse du trèfle. Et il se retrouve dans une situation où finalement il est encore plus laid que les champignons. Alors que déjà de base il trouvait ça laid, mais alors là il se trouve encore plus laid. Et donc il n'a même plus les qualités du champignon qu'il avait avant. Et il n'a pas non plus les qualités du trèfle qu'il aimerait avoir. Donc il est au fond du trou, c'est vraiment, il est désespéré, il se sent mal. Je me dis, qu'est-ce que ça va être la dernière carte. Elle est dure cette histoire, hein. Enfin, je sais pas comment vous la ressentez cette carte, mais on a des femmes sans visage. Donc ça fait un peu peur, je trouve. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Et je retirerai une carte si jamais. Euh, Parce que je tiens à ce que mes histoires finissent sur une touche positive, c'est important pour moi. Euh, du coup, ouais, je disais, il est au fond du trou. Et je sais pas, cette sorte de femme sans visage, qu'est-ce que ça pourrait être? Je crois qu'il va faire à la rencontre, en fait. Comme il va être super mal, il va se mettre à quitter le monde des champignons parce qu'il a honte. Et sur son chemin, il va rencontrer, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être une petite fille. Une petite fille euh, qui s'est beaucoup malmenée pour ressembler à sa grande sœur. Parce qu'elle était persuadée que sa mère ne l'aimait pas. Elle voyait que sa mère portait beaucoup d'amour à sa grande sœur, mais pas à elle. Et voilà, elle était énormément en souffrance par rapport à ça. Et elle s'est mise à essayer de lui ressembler, c'est-à-dire physiquement. Ça a commencé physiquement, donc par exemple en prenant la même coupe de cheveux, en se teignant les cheveux de la même couleur, en s'habillant de la même manière, et tout ça. Mais finalement, elle s'était tellement éloignée d'elle-même euh, on est dans un conte, hein, que son visage en fait avait fini par disparaître. C'est comme si une part d'elle s'était retirée en fait. Comme si une part d'elle avait compris elle ne s'accepterait jamais comme elle était. Une part d'elle souffrait tellement en fait de l'avoir essayé d'être quelqu'un d'autre qu'elle s'est retirée et du coup elle est devenue sans visage. Et quand cette petite fille rencontre ce champignon bizarre du coup tout vert et tout maigre, mais ces deux êtres se voient en fait. Ils se voient vraiment et c'est comme il y a une guérison qui se fait instantanément. Enfin, il y a quelque chose de magique qui se produit et chacun se reconnaît à travers l'autre. C'est comme si le champignon tout maigre, tout vert, il n'arrivait pas à prendre conscience du mal qui se faisait. Euh, Par contre, en voyant cette petite fille sans visage, il en prend conscience. Et cette petite fille, il se passe la même chose quand elle regarde ce champignon. Et tous les deux, en fait, comme un effet miroir,
ils se guérissent, ils se rendent compte à quel point ils ont été durs envers eux-mêmes et à quel point c'est triste de désirer autre chose que ce que l'on a ou désirer être autre chose que ce que l'on est. C'est là que commence le malheur en fait, hein. C'est quand on n'est pas satisfait de ce qui est là. Et c'est la pire des violences en plus, moi je trouve vraiment, de chercher à être autre chose que soi-même. Donc voilà, pour notre petite histoire, du coup je tire pas d'autres cartes parce que finalement ça finit bien. Je pense que les deux vont commencer à notre chemin. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de ressembler à autre chose, ils vont emprunter un nouveau chemin, c'est celui d'aller vers eux. Donc petit à petit, le champignon va perdre sa couleur verte, il va remanger normalement, mais il va aller rencontrer le vrai lutin champignon qu'il est. Et la petite fille va faire pareil, ça va être un long chemin de guérison, mais je sens qu'ils vont y arriver. Voilà, donc si je regroupe les cartes et je vous fais un résumé. Alors, par rapport à votre souhait, il y a vraiment une mise en garde ici par rapport à votre souhait. Vérifiez que vous n'avez pas formulé un souhait qui soit... Ça arrive, des fois on fait un souhait qui ne vient pas réellement de nous, qui vient de notre entourage, de nos parents, de nos amis, voilà, de notre conjoint, parce qu'on essaye de leur faire plaisir. Ça peut être ça. Ça peut être notre ego aussi, qui a une idée très précise. Ça arrive souvent. Genre, je serais tellement heureux le jour où, par exemple, je fais le vœu d'avoir tel travail. Je suis sûre que si je l'avais, ça résoudrait tous mes problèmes. Voilà. Mais là, c'est pas réellement vous, c'est votre ego, mais c'est pas votre âme qui vous a soufflé ce souhait. Donc faites attention, vérifiez et soyez honnête envers vous-même. Est-ce que réellement c'est un souhait qui vient de votre âme ou est-ce que ça pourrait venir d'autre chose? Dans ce cas-là, je vous invite à rectifier ça en fait et à choisir un souhait qui soit vraiment en accord. Et ce qui peut vous aider, c'est vous demander de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant. Et vous trouverez votre souhait. Sinon, il y a vraiment ici un... En fait, c'est un tirage, je trouve, qui est très intéressant sur la thématique du vœu, parce que j'adore faire des vœux, hein, j'adore faire des souhaits et tout ça, et c'est pour ça que je vous ai proposé ces tirages. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, je trouve, avec ça. Pourquoi? Parce que quand on est dans le je veux, je veux, je veux, je veux, on peut tomber dans le je renie ce que je suis. Je renie ma vie, je n'en veux pas, c'est pourri, c'est nul, je souffre. Moi, ce que je veux, c'est ça, je sais ça, c'est ça. Je serai tellement plus heureuse ou plus heureux quand j'aurai tout ça. Et ça, c'est un des pièges, en fait, je crois, un petit peu de l'ego, où on se perd dans une course au souhait, à la réalisation des souhaits. Euh, et moi, je trouve que c'est très beau de faire des vœux, d'avoir des souhaits, mais c'est important de prendre conscience que ce n'est pas la réalisation de votre souhait qui va vous rendre heureux. On vous demande peut-être de méditer sur ça avec ce tirage. Ce n'est pas la réalisation de votre souhait qui va vous rendre heureux, c'est le chemin. En fait, c'est hyper important. Si vous avez un souhait, par exemple, j'en sais rien, moi j'ai envie d'ouvrir une pâtisserie avec des gâteaux inspirés des contes de fées, voilà. Ça me met en joie quand j'y pense. Ça, c'est cool, ça veut dire que ouais, c'est super. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille vers ça. Mais ce qui va me rendre vraiment heureuse, c'est cette étincelle de vie, c'est la vie qui parle à travers moi, qui me dit j'ai envie de ça. Et du coup, là, ça dit ouais, ok, je suis ça. Mais ce qui va me rendre vraiment heureuse, l'objectif ne doit pas être la réalisation du souhait. C'est vraiment le parcours. En fait, c'est un petit peu... et souvent, on a tendance à faire l'amalgame entre les deux. On croit que, bah ouais, non, en fait, ce qui va me rendre heureuse, c'est juste la réalisation du souhait. Non, c'est l'énergie qui me porte, c'est la magie qui me porte. Donc, on vous demande peut-être de faire attention à ça aussi. C'est le chemin qui compte, pas la destination. C'est hyper important, je pense, là, avec ce tirage. Euh, c'est intéressant aussi parce qu'on a une idée de dépouillement. Plutôt que parfois on pourrait faire un souhait
Et du coup se dire, mais alors pour réaliser ce souhait, il va falloir que je fasse plein de choses, il va falloir que je mette en place ça, il va falloir que je prenne rendez-vous avec tel truc, il va falloir que je fasse telle chose, et tout ça, par exemple, si mon souhait, je sais pas, c'est de rencontrer quelqu'un, bah, il va falloir que je me fasse belle, que j'aille chez le coiffeur, que je sorte, que je m'inscrive sur un site de rencontre. Voilà, on va avoir toute une to-do list qui peut être faite. Et là, on vous dit, en fait, à l'inverse, on vous dit plutôt que d'essayer de faire plein de trucs pour réaliser votre souhait, on vous dit dépouillez-vous, en fait. Là, on a des personnages, entre la petite fille et le lutin champignon, qui essayent qui font des choses qui se donnent du mal, et qui se font du mal d'ailleurs, pour être autre chose que ce qu'ils sont. Et je crois ici que si on extirpe un petit peu l'essence du truc, on vous dit, plutôt que d'essayer de vous habiller, entre guillemets, avec plein de choses, et de vous fixer plein de trucs, d'objectifs. Dépouillez-vous. Parce que vous avez déjà tout pour réaliser votre souhait ici et maintenant. Tout ce que vous avez à faire, mais c'est pas facile, c'est de vous aimer, vous, de vous rencontrer, vous. C'est le chemin que les deux personnages font à la fin du conte, en fait. Et je disais, ça prend du temps après. C'est un chemin qui est assez long, plus ou moins long suivant l'expérience de vie qu'on a eue. Mais je pense que c'est quand même un chemin qui demande de la patience, beaucoup d'amour et de pardon aussi, parce qu'on a tous des blessures. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous. Je crois que vous avez besoin de vous rencontrer, de vous aimer. Il y a une histoire d'amour de soi pour réaliser votre souhait. Voilà pour ces petits contes de Noël. J'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, moi, me plonger dans cet univers. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un joyeux Noël.